Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie. Aujourd'hui, la vidéo que je vous propose est en fait un complément à une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques temps et qui doit s'intituler « Comment faire vos enveloppes dans toutes les tailles ». Donc c'est une question qui m'a été posée, j'avais répondu par écrit, mais je me suis dit que c'était vraiment une excellente question et que ça pourrait intéresser beaucoup d'entre vous qui fabriquez des cartes. Et en fait, cette vidéo concerne les cartes qui ne seraient ni carrées, ni rectangulaires. Parce que ça, c'était un exemple qui était vraiment valable pour ce type de carte. Vous savez, des cartes traditionnelles en général que l'on fait. Mais il peut arriver que l'on fasse des cartes qui ont des formes différentes. Alors là, c'est un exemple que j'ai ici. Alors la carte n'est pas finie parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ce n'est pas comment on fait une carte en forme de cœur. Et en plus, ça pourra concerner n'importe quel type de forme. Ça pourrait être une carte qui soit ronde, qui soit en forme d'étoile, en forme de cœur, en forme de champignon. Ça n'a aucune importance parce que le tutoriel que je vais vous présenter là va être valable pour tous les types de cartes que vous allez faire qui ne sont ni carrées, ni rectangulaires. Et il y a une méthode très facile de le faire et la seule chose dont vous aurez besoin, c'est tout simplement d'une grille. Une grille comme celle-ci, j'espère que vous la voyez. Là, c'est une grille en centimètres, même s'il n'y a rien de marqué. Pour vous qui habitez dans des pays étrangers et qui utilisez le système métrique, donc type américain, il suffit d'avoir une grille en inch et le système fonctionnera exactement de la même manière. Donc, quelle que soit la taille en plus de votre carte, ça peut être une petite carte, ça peut être une grande carte, une forme beaucoup plus allongée, ça n'a aucune importance. Mais ce tutoriel va vraiment vous être utile si vous voulez fabriquer vos propres enveloppes sans avoir besoin d'acheter du matériel particulier ou des choses qui des fois coûtent très très cher pour vous aider à faire des enveloppes. Donc, on va tout de suite aller à la table et je vais vous montrer comment ça fonctionne. A tout de suite. C'est parti. Donc, voilà la grille dont nous avons besoin. Cette grille est en centimètres. Si vous vivez dans un pays étranger et que vous utilisez des inches, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire le système métrique type américain, ce sera exactement pareil. Là, c'est juste un exemple que je vais vous donner pour que vous compreniez bien, d'accord? Voilà, il vous faudra donc une règle et votre carte. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est une carte en forme de cœur. La forme n'a absolument aucune espèce d'importance. Alors évidemment, là, je n'ai pas fabriqué la carte, c'était juste... Le plus important ici, c'est de vous montrer le modèle et de savoir comment on fait les enveloppes, pas de comment est-ce qu'on fait une carte en forme de cœur, ce qui pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Donc là, pardon, j'ai la voix qui s'en va. J'ai fait une pseudo-carte en forme de cœur. Et si vous suivez ou si vous avez vu ma vidéo précédente, et je vous conseille d'aller la voir, il va être très difficile de savoir exactement quelle taille je dois couper mon papier pour faire l'enveloppe, parce que là, j'ai une forme tout à fait bizarre. Si c'était une étoile, un cercle, ce serait pareil, ce serait assez compliqué. Vous n'auriez pas les bonnes mensurations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre votre carte finie, d'accord, qui serait dans cette forme-là, ou n'importe quelle forme, et vous allez poser ça sur votre grille. Ensuite, alors là, je vous l'ai montré en rouge, juste pour que vous compreniez mieux l'exemple, mais vous allez prendre... ou insérer plutôt votre carte et vous allez contourner ou détourner le carré ou le rectangle dans lequel rentre votre carte qui se trouve juste au-dessus, qui soit plus grand évidemment que votre carte. Et c'est ça qui va vous aider à déterminer la taille de votre papier. D'accord? Là, ça tombe très bien. Je n'ai pas ma carte qui vient juste au ras. Admettons que ma carte soit un petit peu plus grande. Si j'arrivais vraiment à ras-bord de chaque côté, hein, imaginons ici et ici ensuite, je prendrai le rectangle ou le carré supérieur. Tout simplement parce que sinon, ma carte, une fois qu'elle est décorée, que j'ai les nœuds, que je peux avoir des boutons dessus ou que j'ai plusieurs épaisseurs, risquerait d'avoir du mal à rentrer dans mon enveloppe. Donc dans ces cas-là, je prendrai, si à l'arrivée par exemple juste ici, je prendrai ou un demi-centimètre ou carrément 1 centimètre supplémentaire ici et là pour avoir un peu plus de place et que ma carte soit à l'aise. Ici, vous voyez, j'ai suffisamment de place en haut et en bas et sur les côtés pour me dire, ok, elle rentre dans un carré ou un rectangle qui va de là à là. Donc je vous l'ai mis en rouge, mais pour vous c'est pas forcément indispensable, c'était juste pour vous montrer.
Et ensuite, le plus important, c'est de venir prendre les mesures qui vont partir de cet angle-là. Ça pourrait être aussi de celle-là à celui-là, mais surtout de partir et de prendre les mesures à l'angle opposé. Donc, on prend les mesures de là à là. Pour l'exemple, et ce n'est que pour cet exemple, cela mesure 16 cm et demi. D'accord? De là à là, ça mesure 16 cm et demi. Il faut que vous rajoutiez 2 cm et demi à cette mesure. Donc 16 cm plus 2 cm et demi, ça fait 19 cm. Et 19 cm, c'est la taille du papier que vous allez devoir couper. C'est-à-dire que là, j'ai déjà pré-coupé. Mon papier fait 19 cm sur 19 cm. C'est ça qui va donner mon enveloppe. D'accord? Donc, je recommence. Une fois que vous avez mis votre cœur ou votre carte, quelle que soit la forme, dans le rectangle, vous partez d'un angle jusqu'à l'angle opposé. Vous prenez la dimension et vous rajoutez 2 cm et demi. C'est cette dimension au total qui va vous dire de quelle taille doit être votre papier. Donc là, j'avais 16,5 plus 2,5, ça fait 19. Mon papier mesure 19 cm sur 19 cm. D'accord? Si vous, encore une fois, vous vivez dans un pays étranger, et je parle à beaucoup de gens qui peuvent vivre dans des pays étrangers, c'est la même chose. Là, ici, ça fait 6 inches et demi. Donc, vous rajoutez 1 inch, un seul inch qui fait 2 cm et demi. Donc là, 6,5 plus 1, ça fait 7,5. Donc si on devait regarder en inch, ça fait bien 7 cm et demi sur 7 cm et demi. C'est la taille que doit faire votre papier dans le but de fabriquer l'enveloppe. D'accord? Alors, j'ai également fait une petite étape supplémentaire parce que je pense que ça peut vous intéresser. C'est que j'ai découpé, parce que c'est un... Si vous voulez, cette taille-là me semble une taille tout à fait correcte pour faire une taille. On imagine que je l'ouvre, ce serait ici que j'écrirai mon petit message. Je referme le côté supérieur. Je trouve que c'est une bonne taille. Pour le faire plus grand, plus petit, peu importe. Mais comme je compte en faire d'autres, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai découpé dans du carton. Alors ça, c'est d'une boîte de céréales. Mais c'est un carton qui est bien parce qu'il est léger, mais en même temps, il est assez résistant, assez dur. Et je suis venue couper tout simplement le carton à la dimension de mes lignes rouges là, que j'ai faites préalablement. Ça va m'aider tout simplement à plier mon papier pour faire l'enveloppe. Et j'en ai profité aussi, ça je pense que ça peut vous aider, surtout au tout début. Après vous n'en aurez certainement plus besoin. Mais je suis venue tracer une ligne à peu près en plein milieu de ma carte. Ça va me permettre d'être un petit peu plus juste au niveau du placement. Donc ensuite, je viens fixer, donc là en dessous j'ai une planche, pardon, j'ai vraiment la voix qui part. J'ai un, comment on appelle ça, un dessous à découper, vous savez, auto-cicatrisant. Donc j'espère que vous le, normalement je pense que vous le voyez sur la vidéo. Donc ici j'ai du quadrillage, j'ai des quadrillages et je vais venir simplement m'aider. En général je le fais dans l'autre sens, mais ça déborde un petit peu de la caméra, alors je le fais dans ce sens là. Je viens ici aligner ces deux pointes là, et ça je vais venir le mettre au milieu. D'accord, c'est la partie que j'ai découpée ici. Et ce que je vais faire, ah oui je l'ai mis dans ce sens là, c'est vrai. Et ce que vous allez faire, c'est que ça peut vous aider. Ah non, c'est comme ça qu'il faut que je le mette. Ça y est, je comprends pourquoi. Il y a un truc qui n'allait pas. Voilà. Je le mets, il n'y a pas vraiment de sens, mais quand j'avais commencé à plier, sinon je vais faire des lignes et ça ne vous aidera pas du tout. Donc je les mets à peu près en face. Et ça, si vous voulez vraiment être pointilleux sans avoir forcément à tout mesurer, moi je ne mesure pas, hein, et si c'est pas pile poil en face, ce n'est pas grave. Donc vous allez simplement essayer de venir aligner l'ensemble, aligner le milieu de votre carte. Désolée si j'ai touché la caméra, mais je suis assez loin et je ne vois pas. Donc alignez le milieu de votre carte dans le prolongement de vos deux angles. Bon, après je la tourne et je la mets comme ça parce que pour moi c'est plus facile à plier. Donc ensuite, une fois que vous avez voulu, que vous l'avez bien placé correctement, il vous reste plus qu'à ensuite, alors ça peut vous aider, voilà, à plier
tous les côtés de votre carte. Donc vous pliez un côté, vous l'ouvrez, vous venez plier un côté, vous l'ouvrez, vous venez replier un autre côté, vous l'ouvrez, et ainsi de suite sur les 4 côtés. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver, alors j'ai pris un papier de couleur en espérant que ça se verrait, vous allez vous retrouver ici avec des petits triangles. D'accord, ces triangles là correspondent donc à l'intersection de tous vos pliages. Tous ces triangles là de tous les côtés, vous allez les couper. Ça vous donnera un rendu un peu plus professionnel, et c'est d'autant plus vrai que si vous utilisez un papier un petit peu épais, ça vous évitera d'avoir des surépaisseurs. Donc vous allez tous les couper. Alors je l'ai déjà fait ici pour m'avancer un peu. J'ai coupé donc toutes ces parties là ici, et ensuite une fois que c'est fait, éventuellement vous pouvez arrondir l'un des deux côtés, ceux qui se font face. Alors vous avez des comment on appelle ça, des outils comme celui-ci. Alors je suis désolée mais les mots m'échappent en ce qui concerne le vocabulaire de savoir comment ça s'appelle, mais c'est fait exprès pour venir arrondir les angles, d'accord. Et ce que j'ai fait ici en plus, c'est que j'ai utilisé, alors je l'ai mal fait parce que le papier ne s'y prête pas trop, c'est un papier qui est épais mais en même temps très mou. Vous pouvez utiliser pour décorer un petit peu plus votre enveloppe sur le volet qui va fermer votre carte, venir utiliser des ciseaux de ce type, vous savez, qui ont des bords décorés, et venir couper les bords de votre enveloppe, ce qui pourra encore lui donner un petit côté plus intéressant, un petit peu plus sophistiqué. Donc une fois que c'est fait, ben, vous allez fermer les deux côtés, mettre un petit peu de colle ici, ou de la colle ici, sur cette partie-là. En général, je la mets là, parce que c'est plus facile, là on risque de déborder. Vous collez là, et il ne reste plus qu'à insérer votre carte. Et votre carte va avoir suffisamment de place, même avec tous les embellissements et le 3D qu'elle pourra avoir, pour rentrer et ressortir facilement. Une fois qu'elle est fermée, je vais vous montrer de ce côté-là. Vous voyez qu'il y a quand même encore assez de place pour qu'elle puisse monter, descendre, aller et venir, surtout si j'avais quand même une grosse épaisseur dessus. Mais encore une fois, si c'était un peu juste, ben, vous la faites juste un tout petit peu plus grande, vous rajoutez ne serait-ce qu'un demi-centimètre, et comme vous allez rajouter encore des centimètres au bout, ça vous fera une carte suffisamment grande. Mais en gros, le principe est là. C'est aussi simple que ça, et ça va vous permettre maintenant de faire vraiment des enveloppes pour tout type de cartes qui ne sont ni carrées ni rectangulaires. Parce que si vous vous étiez contenté de venir essayer de savoir où est le milieu d'ici, de prendre la mesure et de là, vous voyez, au mieux j'ai 11 cm. 11 cm alors que techniquement là-bas j'avais 16 cm. Donc c'est vraiment trop petit. D'accord, votre carte ne rentrera pas si vous vous contentez d'essayer de prendre les mesures ici. Il faut absolument l'intégrer dans une grille comme celle-ci. Et elle vous servira, cette grille. Vous utilisez la même à chaque fois et elle vous servira. Vous trouvez ça sur Google, vous tapez grille, vous tapez ou grille centimétrée, etc. Papier millimétré, et vous pouvez sortir une grille, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir les chiffres dessus puisque ça va dépendre à chaque fois de votre carte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air et n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.